Salut! Alors, on continue avec les politiques aux procédures au niveau administratif. Dans les prochaines capsules, je vais te montrer comment utiliser notre système de gestion des cas de laboratoire qui s'appelle l'AMNET. Donc, tu vas entendre ça souvent. Alors, donc, le système, il se trouve être sur tous les ordinateurs à l'administration. Alors, tu vas le trouver à travers la petite dent bleue à l'intérieur du cercle jaune. Lorsque tu appuies dessus, ça va te demander ta station, ton code de station. Alors, on va t'en donner un code de station. Pour moi, c'est Lab. On fait login comme ça. Et la première page qui va t'apparaître, c'est la page où est-ce qu'on entre les cas de laboratoire. Maintenant, la première chose que je vais te montrer aujourd'hui, c'est comment trouver un cas de laboratoire. Parce qu'en fait, il y a plusieurs outils dans le système à prime abord, que tu as besoin d'apprendre parce que c'est une des choses que tu vas avoir à faire. En répondant au téléphone, ils vont te poser des questions par rapport à où sont rendus mes cas, est-ce que je peux avoir le cas pour telle date, est-ce que je voudrais juste vérifier quelque chose. Alors, c'est ton outil de travail. En plus d'enregistrer les cas et en plus de faire la facturation des cas, c'est notre outil vraiment parce que c'est impossible qu'on retienne tout dans notre tête. Et d'ailleurs, ça fait, on fait des erreurs quand on essaye de tout retenir dans notre tête. On veut vraiment utiliser le système à son plein potentiel. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est comment trouver un cas dans l'AMNET. La première chose, donc la façon la plus rapide, et généralement, lorsque tu vas avoir à trouver un cas, ça va être à travers le numéro du PAN. Lorsque tu enregistres un cas, tu vas t'apercevoir que toutes les PAN ont un numéro et lorsqu'on enregistre, c'est le numéro qu'on va indiquer ici. Alors, comment on fait pour aller le chercher? Alors, à gauche complètement, tu as une petite loupe que tu vas appuyer dessus. Et aussitôt, le système te donne l'onglet, il est sur le PAN number, qui est parfait. Alors ici, on va tout simplement écrire le PAN number que tu recherches. Alors, c'est soit qu'un technicien va te demander, tu voudrais-tu regarder ce case PAN-là, puis regarder ou ajouter, par exemple, quelque chose au dossier. Donc, c'est la façon d'aller le chercher. Alors, on va faire Find and List. Je vais aller chercher le cas ici. Et je peux faire n'importe quel changement à travers. Donc, la manière que le système fonctionne, c'est aussitôt que tu as été chercher ton cas par le CasePan, c'est comme si tu ouvrais un tiroir puis tu sortais la feuille de prescription du client. Alors, c'est ce que tu vas voir comme dossier. Et ici, on peut éditer. Donc, on va peser « Éditer » si j'ai besoin de changer quoi que ce soit. Alors, je peux changer la date si je veux. Je peux changer l'heure du cas. Je peux ajouter un code. Je peux aller voir la cédule. Mais parce que tout ce qui est en gris ne nous permet pas d'être fait tant aussi longtemps qu'on n'a pas fait les changements qu'on avait besoin de faire et qu'on n'a pas pesé « OK ». Au moment où est-ce qu'on a pesé OK, les autres aspects nous permettent qu'on puisse aller les voir. Alors, une des choses qu'on va pouvoir aller vérifier souvent, régulièrement, c'est le petit calendrier ici, là, juste à côté de la petite loupe puis le dossier, tu as le petit calendrier. C'est ici qu'on va voir le calendrier des tâches qui ont été cédulées. Alors, chacune des tâches a été cédulée. Donc, par exemple, la tâche de qu'est-ce qui avait besoin d'être fait au plâtre, ça a été cédulé pour le 5 février. La tâche pour scanner le cas, ça a été cédulé pour le 6, etc., etc. Et ça, la cédule se fait automatiquement aussitôt qu'on entre un code de feuille d'enregistrement, si vous voulez. Par contre, on est capable de le changer aussi, c'est quelque chose qu'on va te montrer, on est capable de le changer si on a besoin de le modifier, mais on est capable aussi de voir où est rendu le cas parce qu'ici, on voit qu'il y a des employés qui ont scanné la tâche comme telle, ça veut dire qu'elle est terminée. Donc, à chaque fois qu'on voit un nom, c'est parce que la tâche comme telle, elle est terminée. Alors ici, principalement, on est rendu à asseoir le zircon, à asseoir la couronne et c'est cédulé pour être fait aujourd'hui. Ensuite, le stain and glaze, qui va être la prochaine tâche, elle va être cédulée pour être faite lundi. Alors, c'est comme ça qu'on peut voir où est rendu le cas. Donc, c'est une des premières façons de regarder où se trouve le cas. Et comme tu peux voir, donc aussitôt que tu n'as pas le OK est en gris,
et que tu es capable d'aller chercher d'autres onglets, ça veut dire que c'est correct. Tu ne peux pas faire d'erreur là-dedans, tu ne peux pas te tromper dans ça. Je peux aller rechercher un autre cas. Alors, supposons que je fais un autre cas. Je vais chercher un autre case pan. Alors, comme tu vois, c'est pareil encore une fois, comme si j'ouvrais une filière puis j'allais chercher la feuille de prescription qui est insérée. Alors, je peux faire ça. La deuxième façon pour aller chercher un cas, c'est, par exemple, supposons que tu as un appel d'un client et là, il te demande, j'aimerais ça que patient Murphy, par exemple, j'aimerais ça voir si je pourrais avoir le cas un petit peu plus tôt que qu'est-ce que je l'ai demandé. Alors, naturellement, tu n'as pas le case pan en tête, hein? Donc, ce n'est pas la façon la plus rapide pour aller chercher le cas. Alors, la façon d'aller le chercher, c'est que tu vas aller chercher par le nom du dentiste. La façon rapide de le faire, c'est que tu as une petite loupe sur un genre de document que tu vas appuyer et tu vas aller chercher les petites lunettes jaunes parce qu'en fait, le système va toujours te donner la dernière recherche qui a été faite. Alors, fie-toi pas au nom que tu vas voir ici en haut. Tu vas vraiment vouloir aller cliquer sur les petites lunettes et là, tu vas pouvoir aller chercher ton nom du dentiste. Alors, les noms du dentiste, en général, les codes vont fonctionner par leur nom de famille. Donc, les 3 premières lettres du nom de famille sont normalement, c'est la façon rapide pour aller chercher un cas par client, par dentiste en fait. Donc, si je vais aller chercher un cas du Dr. Hum, par exemple, qui est un de nos plus gros clients, donc il y a beaucoup de cas avec nous. Alors, une fois que mon onglet il est en bleu, je clique sur le nom et ça va me donner donc tout à partir de dates, des dernières dates, là, tous les cas qui sont dans le laboratoire et tous les cas qui ont été facturés. Encore une fois, une façon rapide, supposons que le dentiste t'appelle, la clinique t'appelle, puis te demande, je voudrais savoir le cas qui est encore chez vous, je voudrais savoir si je peux l'avoir un petit peu plus tôt que prévu. Je vais vouloir peut-être rapetisser ma liste pour que ça soit plus facile à chercher. Je vais vouloir peser sur Case in Progress, qui va me donner juste les cas qui sont dans le laboratoire. Alors, je n'aurai pas les cas qui sont facturés. Et d'une autre façon, beaucoup plus rapide encore, supposons que je veux avoir les noms par ordre alphabétique, parce que, bon, ils m'ont dit, le patient Murphy, il est juste en haut, il est facile, mais supposons qu'il me dit le patient Brunet. Alors, la façon rapide, je vais peser sur nom et tous les noms vont être en ordre alphabétique. Alors, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher. Alors, supposons que c'est le cas Murphy, qui veulent savoir si je peux changer quoi que ce soit. Alors, je vais cliquer dessus. Et là, c'est encore une fois, c'est pareil comme si on tirait un tiroir de la filière, on regardait la feuille de prescription et là, on est capable de voir quand est-ce que le cas est rentré, on est capable de voir qu'est-ce qui a été demandé, on peut aller voir la cédule exactement. Alors, par exemple, supposons qu'on nous demandait ici, est-ce que je pourrais avoir mon cas lundi? Alors, parce que la dernière étape de fabrication comme telle, c'est le build-up de porcelaine qui a été déjà scanné, donc l'employé, ça veut dire qu'il l'a déjà terminé. Tout ce qui nous reste, c'est le contrôle de qualité. Le contrôle de qualité, ça peut se faire en 5-10 minutes. Alors, est-ce que c'est possible de l'avoir pour lundi? Absolument, c'est possible. Alors, je viendrai faire un changement ici. J'appuie sur la date, je viendrai le changer pour le 11. Je pèserai OK. Là, je ne vais pas le faire ici parce que je ne veux pas tout changer. Alors, je ferai un changement. Je vais juste le descendre un petit peu ici pour aller chercher mon OK. Pour que j'aie mon OK. Et puis, donc, le changement serait fait. J'aurais besoin de communiquer avec le dentiste. Donc, ça, c'est la façon d'aller trouver des cas. Alors, encore une fois, on va chercher des cas par le case pan, très rapide, ou on va chercher les cas par le nom du dentiste. Alors, encore une fois, je pourrais aller chercher n'importe quel. J'appuie sur les lunettes. Je vais chercher les premières lettres du nom de famille. Alors, c'est Dr. Ban, par exemple. Alors, Dr. Ban, je clique et c'est la même chose. Case in progress.
si je veux. Donc, elle a 2 cas en progrès ici. Donc, c'est une façon rapide. Sinon, je veux tout avoir les records. Je vais y aller par nom alphabétique, qui va être beaucoup plus facile pour aller chercher un cas, peu importe quand est-ce qu'il a été facturé. Alors, on a les cas du début, dans le fond, qu'on a utilisé Lamnet. C'est la façon d'aller trouver des cas dans le Lamnet.